Parents du couple, amis et connaissances, chers invités, chers mariés, s'il vous plaît. Aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour parce que l'amour, par sa grande magie, nous a permis de lier ces deux êtres-là. Et en même temps, ces deux familles. Un grand jour parce que Cheikh Ramdé et maintenant Christiane Ramdé, qui se sont aimés, ont eu l'approbation de leurs parents. Et nous savons en Afrique ce que c'est que l'accord des parents pour un mariage. Un événement normalement unique dans la vie d'un homme. Et j'ose souhaiter, déjà c'est leur premier mariage, que ce soit le dernier. Et je souhaite aussi que vous et moi, nous pensions que le Tout-Puissant qui a permis de les unir dans son sein les accompagne avec sa grande bonté pour un amour éternel. Qu'il nous fasse beaucoup d'enfants pour peupler le monde. Je suis très ravi et je voudrais qu'avec moi, nous leur disions « Vive les mariés !» Vive les mariés! Et cette retraite, comment tu la passes? Vraiment, c'est difficile, chef. Quand je pense que mes camarades ont leur pension de retraite, depuis moi je n'ai rien. C'est pas facile, hein? Et pourtant, j'avais donné beaucoup d'argent quand tu partais à la retraite. J'ai donné 500 000 francs de mes propres mains. Chef, ça seulement, je vous dis encore merci. Ça m'a énormément servi. Mais ça n'a pas suffi. Parce qu'avec la rentrée, les enfants, il fallait payer maison, payer nourriture. On a voulu faire petit commerce en attendant qu'on gagne de l'argent dessus. C'est vraiment dommage. Vous avez été très sérieux, très courageux. Mais j'espère que vous aurez bien servi. Je sais pas. De toute façon, on est déçus. Mais prenez du courage, hein. Je pense que maintenant que nos familles sont liées, on pourra s'entraider. Merci, chef. Donc moi j'ai dit au revoir aux enfants. Je vais rentrer. Mais oui, moi aussi. On ne pourra pas déjeuner ensemble ce midi. Pourquoi? De nombreux dossiers à traiter. Mais prends au moins ton petit déjeuner. Alors, je vais le prendre au bureau. Allez, à ce soir. Mélanie! Mélanie! Alphonse, tu fais quoi devant la porte des gens ici? Je suis un peu fatigué. C'est fatigue ou bien c'est maladie? On dirait que ça va pas, hein? C'est pas la maladie. Ce sont les pensées qui sont sur moi. Les pensées qui me fatiguent. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Et puis avec ma famille nombreuse là, je vais faire comment? Un retraité. Ouais.
Et je ne vois pas quelqu'un qui va accepter de me prendre encore dans son entreprise à mon âge. Là. Et quand je pense que je dois nourrir des enfants. Mais ton fils, là, ton premier, là, il est un grand cadre maintenant. Il peut t'aider ou bien? Vraiment, mon fils, il fait ce qu'il peut. Ça, je ne peux pas gâter son nom. Oh, mais tu es sa première famille. Il a intérêt à t'aider. Je sais que je suis sa famille, mais lui aussi, il est marié, il a créé sa famille. Il ne va pas passer toute sa vie à me soutenir. Ça, c'est pas bon. Dis, est-ce que tu perçois régulièrement ta pension là? Quelle pension? Ta pension? Pension? Quelle pension? Mais tu as travaillé pendant 30 ans dans une société. Tu as quand même cotisé. Tu parles de quelle cotisation? Attends, tu ne vas pas me dire que ton patron ne t'a pas déclaré à la CNPS? Alphonse, qu'est-ce que tu as? CNPS là, ça vient faire quoi dans ce qu'on est en train de dire? Ah, c'est que ce n'est pas maintenant que ta souffrance là-bas finit. Je constate que vous êtes un homme heureux, monsieur Sanogo, et vous le méritez. Maintenant, vous pouvez jouir de vos cotisations pendant votre retraite. Il faut pour cela saluer le sens civique et le sens professionnel de votre employeur qui vous a déclaré à la CNPS. Nous sommes heureux de vous servir. Aujourd'hui, avec votre pension de retraite, vous avez un revenu qui vous permet de subvenir à tous vos besoins. J'ai eu la chance d'avoir un bon patron. Il respecte les lois sociales. Il déclare tous ses employés. Ainsi, il nous protège contre tous les risques. Mais malheureusement, d'autres n'ont pas eu cette chance. Eh oui, monsieur Sanogo, il y a encore malheureusement des patrons pas du tout honnêtes qui exploitent leurs travailleurs sans aucune protection sociale. Dès qu'il y a un problème, comme accident du travail ou autre, c'est la catastrophe, et pour l'employé et pour sa famille. Ce genre d'employeur sème le désarroi dans beaucoup de familles. Est-ce que le salarié a le droit de revendiquer sa déclaration à la CNPS par son employeur? Bien sûr qu'il en a le droit. L'employé a un devoir vis-à-vis de son salarié. Et d'ailleurs, l'employeur qui déclare tout son personnel à la CNPS contribue à la bonne marche de l'entreprise. Mais l'employeur peut le renvoyer? N'ayez aucune crainte, monsieur Sanogo. Nous en sommes conscients et c'est pour cette raison que nous restons très discrets sur cette question. Nous protégeons l'identité de tout salarié qui dénonce son employeur. Il nous donne l'identification d'entreprise, sa situation géographique et nous nous rendons sur les lieux. Je vous garantis que l'employeur ne saura jamais qui l'a dénoncé. Je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Vous avez d'autres dossiers à gérer. Je demande donc la route. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir, monsieur Sanogo. Et la route vous est à moitié accordée. Et je vous demande de donner des conseils à vos enfants pour qu'ils puissent suivre vos traces. Donc, bonne vie de retraité, monsieur Sanogo. Merci. À bientôt. Donc pendant 30 ans, les gens t'ont exploité comme un esclave. Ramdé. Alphonse, tu veux dire quoi? Moi, j'ai droit à quoi? Tu as droit à ta pension. Moi? Oui. Ah. Mais ne t'en fais pas. Il n'est pas encore tard. Tu peux aller revoir ton patron. Il peut régler ça. De toutes les façons, c'est le père à ta belle-fille. Donc, en famille, il peut t'aider rapidement. C'est sûr. C'est sûr. Là, ça va t'aider à résoudre tes problèmes. Sinon, là, c'est pas bien. Donc, tu as la retraite comme ça, sans rien. Ramdé. Alphonse, accompagne-moi. D'accord. Qu'y a-t-il, papa? Et tu as besoin de combien? D'accord, je vais t'en trouver pour que tu puisses régler ce problème. Mais tu arrives quand?
Dans 2 jours. Il n'y a pas de problème. À bientôt, papa. Tu trouves pas que ton père exagère un peu? Comment ça, il exagère? Je ne comprends pas. Ton père, il est toujours là en train de nous demander de l'argent. Alors que nous avons besoin de cet argent pour entretenir notre foyer. Oh, je te signale que tu parles de mon père, là. Chaque, c'est pas une raison pour qu'il vienne à chaque fois nous soutirer de l'argent. Là, je ne suis pas d'accord. Écoute, c'est mon père. Et c'est un devoir pour moi que de lui venir en aide quand il en a besoin. Le mien n'est jamais venu me demander quoi que ce soit. Il n'en a pas besoin, ton père. Madame, il est riche, je dirais même très riche. Ça ne veut rien dire. Ton père a travaillé. Il aurait dû épargner. Cela lui aurait servi à ce moment de sa vie. Et pour qui? Eh bien pour ton père, pour vouer cela en toute illégalité. Sans même qu'il ne lui accorde les conditions de bénéfice des prestations sociales, au moins celui de la CNPS. Ton père était régulièrement payé. Pourquoi n'a-t-il pas épargné? De quel salaire tu parles? De ce mec salaire qui ne tenait même pas jusqu'au 15 du mois? Chèque, ce salaire aussi maigre fut-il a servi à entretenir toute ta famille. Et en plus, on n'a pas besoin d'être riche pour épargner, tu devrais le savoir. Toi qui fais la sécurité ou la prévoyance sociale. D'ailleurs, j'en ai assez. Information, réforme et actualité. Tout savoir sur vos droits et obligations. La CNPS à votre service est de retour sur RTI 1 tous les dimanches après le journal de 13h. La CNPS, votre partenaire pour la vie.